Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 4 pour continuer le chapitre 4. Alors, la dernière fois, on avait parlé de grandeur, d'unité, de coefficient de proportionnalité. Je t'invite à revoir la première vidéo si c'est pas clair. Alors, là on va passer au grand 2, calculer la quatrième proportionnelle. Définition. Dans un tableau de proportionnalité, lorsque l'on connaît trois nombres non nuls, on appelle quatrième proportionnel le quatrième nombre. C'est celui que l'on cherche. Généralement, on le note avec un X ou avec un point d'interrogation. Exemple, voici un tableau de proportionnalité qui donne la masse de compote en fonction du nombre de gourdes. Si j'ai une gourde, j'ai 90 g de compote. Si j'ai 3 gourdes, j'aimerais bien savoir quelle est la masse de compote. En dessous de 3, la masse de compote, c'est ce qu'on cherche. C'est un nombre que l'on ne connaît pas, donc c'est ce qu'on va appeler la quatrième proportionnelle. Donc pour faire ça, il existe plusieurs techniques. Là, on va pas toutes les voir, on en laisse pour les années suivantes, notamment la quatrième. Là, on va se concentrer sur les principales. La première, c'est la linéarité additive. Donc le mot linéarité additive est absolument pas au programme, mais dans additive, on reconnaît un mot qu'on a déjà vu. Additive, ça ressemble à addition. C'est-à-dire que dans l'histoire, on va sûrement faire une addition ou une soustraction. Propriété. Dans une situation de proportionnalité, on peut additionner ou soustraire les valeurs de deux colonnes pour obtenir celle d'une troisième colonne. Exemple, deux crayons identiques coûtent 1,20 €, 5 de ces crayons coûtent 3 €. Combien coûte 7 de ces crayons et combien coûte 3 de ces crayons? On va faire un tableau de proportionnalité avec le nombre de crayons et en dessous le prix payé, exprimé en euros. Dans la première colonne, on marque les grandeurs et les unités. Dans la deuxième colonne, on va mettre les informations qu'on a dans l'énoncé. Donc 2 crayons coûtent 1,20 € et 5 crayons coûtent 3 €. Dans la quatrième colonne, je marque 7 pour 7 crayons. Et en dessous, X, bon, je vais appeler X1, qui a deux questions, c'est le nombre que l'on cherche. On remarque que 7 crayons, c'est 2 crayons plus 5 crayons. Donc acheter 7 crayons, c'est comme si on achetait d'abord 2 crayons, puis 5 crayons. Donc le prix qu'on va payer pour les 7, c'est le prix pour les 2, puis on rajoute le prix pour les 5. C'est exactement ce qu'on va faire dans le tableau. On remarque que 2 plus 5, ça fait 7. Donc le prix pour les 7 crayons, ça va être 1,20 € plus 3 €. Ça, on va le noter. On sait que 2 plus 5, ça fait 7. Donc X1, le nombre qu'on cherche, la quatrième proportionnelle, ça va être 1,20 € plus 3 €. C'est-à-dire 4,20 €, donc 4,20. On note la phrase réponse, ainsi les 7 crayons coûtent 4,20 €. Et il y a une deuxième question, combien coûtent 3 de ces crayons? Alors, je vais rajouter 3 dans le tableau, sur la ligne nombre de crayons, et en dessous, je vais mettre X2, c'est le nombre que je cherche. 3 crayons, c'est 5 crayons auxquels j'ai retiré 2 crayons. Donc pour le prix, ça va être la même chose. Donc 5 moins 2, ça fait 3. On va faire 3 moins 1,20 €. Alors là, on fait attention. Dans le chapitre sur les opérations avec les décimaux, on avait dit qu'avec l'addition, on pouvait les mettre dans l'ordre qu'on voulait. Avec la soustraction, on ne peut pas mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc là, si on fait 5 moins 2, on fait forcément 3 moins 1,20. Il faut garder le même ordre. Le 5, il va avec le 3, le 2, il va avec le 1,20. Si on fait 5 moins 2, on fait 3 moins 1,20. Si on fait 2 moins 5, on fait 1,20 moins 3. On va noter ça. On sait que 5 moins 2, ça fait 3. Donc x2, c'est 3 moins 1,20, c'est-à-dire 1,80. Phrase réponse, ainsi les 3 crayons coûtent 1,80. Alors là, on a additionné ou soustrait deux colonnes. Attention, on ne peut pas faire une colonne plus un nom. Donc on peut noter dans le tableau 1,80 et on peut passer à la suite. Petit 2, linéarité multiplicative. Alors comme pour le petit 1, linéarité multiplicative, c'est pas du tout programme. Et dans multiplicative, on reconnaît le mot multiplication. Donc on sait que dans l'histoire, il va y avoir une multiplication ou une division. Propriété. Dans une situation de proportionnalité, on peut multiplier ou diviser les valeurs d'une colonne par un nombre non nul pour obtenir celle d'une deuxième colonne. Donc exemple, 6 kg de pommes de terre coûtent 12 €. Combien coûte 3 kg et 18 kg? Donc je fais un tableau de proportionnalité avec dans la première colonne les grandeurs et les unités, donc la masse de pommes de terre en kilogrammes, et le prix en euros. Ensuite, dans la deuxième colonne, je marque 6 et 12, c'est les informations que j'ai dans l'énoncé. Ensuite, dans la ligne masse de pommes de terre, je peux mettre 3, puisque 3 kg c'est ce que je cherche, et en dessous, le prix, je ne le connais pas. Donc je marque X1. Si 6 kg de pommes de terre ça coûte 12 € et que je cherche le prix de 3 kg, on voit que 3 kg c'est la moitié de 6 kg, donc ça paraît logique que je vais payer la moitié du prix. Sauf que faire la moitié, c'est faire l'opération divisé par 2. Donc pour passer de 6 à 3, je divise par 2. Donc pour trouver x1, je pars de 12 et je fais diviser par 2. Voilà, donc ça on va l'écrire proprement. On sait que 6 divisé par 2, ça fait 3. x1, c'est 12 divisé par 2, c'est-à-dire 6. On peut mettre une phrase réponse. Ainsi, les 3 kg de pommes de terre coûtent 6 €. Et on peut le rajouter dans le tableau. Même question avec 18 kg. Donc je marque 18 kg dans la ligne masse de pommes de terre. Et le prix, je ne le connais pas, donc je note x2. Là, je remarque que 18, c'est 6 fois plus que 3. Donc le prix va être
6 fois plus grand. Donc c'est ce qu'on va faire dans le tableau. Pour passer de 3 à 18, je multiplie par 6. Donc pour le prix, c'est pareil. Je pars de 6 et je multiplie par 6. Donc on va écrire ça proprement. On sait que 3 fois 6, ça fait 18. Donc x2, ça va être 6 fois 6, c'est-à-dire 36. Phrase réponse, ainsi les 18 kg de pommes de terre coûtent 36 €. A noter qu'on aurait pu faire quasiment la même chose en partant de 6 et 12 et multiplier par 3. 6 fois 3, ça fait 18, donc on aurait fait 12 fois 3, on trouve aussi 36. Donc dans les tableaux de proportionnalité, surtout quand ils sont très grands, il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs méthodes. Donc on note 36 dans le tableau. Et voilà, on a terminé l'exemple. Et la troisième méthode qu'on verra cette année, le coefficient de proportionnalité. Propriété. Dans une situation de proportionnalité, on peut multiplier les valeurs de la première ligne par le coefficient de proportionnalité pour obtenir celle de la deuxième ligne. C'est ce qu'on avait dit dans le paragraphe grand 1. Et dans l'autre sens, propriété, dans une situation de proportionnalité, on peut diviser les valeurs de la deuxième ligne par le coefficient de proportionnalité pour obtenir celle de la première ligne. Alors, exemple, voici un tableau de proportionnalité qui donne la masse de compote en fonction du nombre de gourdes. Quelle est la masse de 3 gourdes? Combien ai-je de gourdes avec une masse de 1080 grammes? Là, c'est l'exemple, le tout premier exemple qu'on a vu. Alors, sur la première ligne, nombre de gourdes 1, 3. Et sur la deuxième ligne, masse de compote en grammes, 90 x1. Donc, c'est-à-dire pour une gourde, j'ai 90 grammes. Pour 3 gourdes, je ne sais pas, j'ai combien de grammes. Je note x1. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est du coefficient de proportionnalité. Qu'on avait dit dans le grand 1, pour trouver le coefficient de proportionnalité, on repère une colonne où on a les deux informations. La deuxième colonne, c'est avec le 1 et le 90, j'ai les deux informations. Et je fais ce qu'il y a en bas divisé par ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire 90 divisé par 1. Donc j'ai affiché la calculatrice. Normalement, divisé par 1, on est censé savoir le faire de tête. Et on trouve 90. Donc c'est-à-dire que le coefficient de proportionnalité, c'est 90. Donc pour passer du haut au bas, on va faire x 90. Une fois 90, ça fait bien 90. Donc maintenant, on va pouvoir trouver le nombre x1. Pour trouver le nombre x1, on fait 3 fois 90. Donc ça, on peut le taper à la calculatrice si on a du mal. 3 fois 90, ça fait 270. Normalement, on aurait pu le faire de tête. Donc on va noter ça proprement. x1, c'est 3 fois 90, c'est-à-dire 270. Phrase réponse, ainsi les 3 gourdes de compote ont une masse de 270 grammes. Donc on peut noter ça dans le tableau. Donc en dessous du 3, je peux noter 270. Deuxième question, combien ai-je de gourdes avec une masse de 1080 grammes? Alors là, on a une masse de 1080 grammes, donc le 1080, il est en bas. Donc le x2, le nombre qu'on cherche, il est en haut. Donc la quatrième proportionnelle, c'est un nombre qui est en haut. Il n'est pas forcément en bas. Dans les exemples précédents, il était tout en bas, mais c'est pas obligé, il peut être en haut, il peut être n'importe où. Donc là, on ne cherche pas à avoir une flèche qui descend, mais une flèche qui remonte. On avait dit, pour descendre, on fait fois le coefficient de proportionnalité, pour remonter, on fait diviser par le coefficient de proportionnalité. Donc pour descendre, on fait fois 90, donc pour remonter, on va faire diviser par 90. Alors généralement, je note de l'autre côté du tableau, vu que normalement, à droite, on a le coefficient de proportionnalité en fois, qui permet de descendre. Donc là, on fait 1080 divisé par 90, et ça nous donne le nombre x2. Pareil, calculatrice, on tape 1080 divisé par 90, et on trouve 12. Donc ça, on va l'écrire proprement. x2, c'est 1080 divisé par 90, c'est-à-dire 12. Ainsi, 12 gourdes de compote ont une masse de 1080 grammes. Donc, on peut noter 12 dans le tableau. Voilà, alors ça conclut le paragraphe grand 2. Alors, en fait, il existe une quatrième méthode qu'on appelle le retour à l'unité, mais c'est une variation du petit 2, linéarité multiplicative. On la verra principalement dans les exercices. Et il y a une cinquième méthode qu'on appelle l'égalité des produits en croix, qu'on garde pour l'année de quatrième. Alors, il faut déjà bien maîtriser les trois premières avant de faire l'égalité des produits en croix. Même si ça paraît plus simple, le fait d'apprendre la dernière méthode la plus complexe sans avoir compris les autres, ça va faire qu'on va moins bien comprendre la proportionnalité. Ça a l'air plus simple et ça freine dans l'apprentissage. Donc pour l'instant, pour la sixième, on va se limiter à ces trois techniques qui normalement ont déjà été vues partiellement à l'école primaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors sur ce chapitre, il va falloir faire beaucoup d'exercices, donc tu peux prendre le cahier d'exercices ou ton TD, t'entraîner en faisant des exercices, revois la vidéo si tu as du mal. Normalement, je vais essayer de mettre en lien des vidéos de Canopé en support. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris le cours, ça fera une autre version. On se voit pour une prochaine séance. Au revoir.